Et bien sûr, on part ce soir à Ifrane où se poursuit la Coupe du Trône de golf. La compétition prendra fin demain. Sur place, en jouant en duplex, Ilham Brada, bonsoir. Bonsoir Manal. Alors après le vent et la pluie, quelle est l'ambiance sur place à Ifrane en cette journée de demi-finale? Bah écoutez, il y avait un invité de marque, en fait, c'est les orages, et donc voilà, donc il dit, c'est vrai qu'avec le vent ou la pluie, donc la compétition ainsi poursuivie, mais avec les orages, ça implique systématiquement la suspension du jeu. Donc la compétition a été suspendue 2 fois aujourd'hui, elle a repris un peu tard dans cet après-midi. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les images derrière nous, mais la compétition se poursuit, et pour nous parler justement de ces rebondissements, je suis avec Monsieur Mohamed Gertit, qui est le directeur sportif au sein de la Fédération royale marocaine de golf. Monsieur Gertit, bonsoir. Bonsoir. Donc, parlez-nous justement de cette journée à rebondissement, puisque ce n'était pas facile quand même. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est une première. Lors des foursomes de ce matin, donc on a dû arrêter parce qu'il y a eu les orages, et donc pour la sécurité des joueurs, on est obligé d'arrêter les matchs. Et donc pendant 3 heures, et après ils ont repris, et pour finir les foursomes. Et quand les simples ont repris, il a fallu encore interrompre parce que l'orage était là au-dessus de nous, et donc pour la sécurité, il fallait absolument qu'on arrête le jeu. Et donc ils ont repris. Là, ils sont en train de faire les simples. D'ailleurs, vous pouvez constater qu'ils sont en train de jouer. Tant que la balle est visible, ils vont continuer à jouer. Bien sûr, les matchs ne seront pas finis, malheureusement, aujourd'hui. Ils vont reprendre demain à 7h30 pour finir les matchs. Et à ce moment-là, on connaîtra les finalistes qui vont continuer à jouer pour la grande finale. Et il y aura bien sûr ceux qui vont malheureusement pas gagner dans leur match. Donc, ils joueront la petite finale pour la 3e place. Mais en tous les cas, j'ai ma petite tablette et je vous dis déjà que à ce moment-là où je vous parle, donc Marrakech, il est coude à coude contre Mohammedia. Par contre, nous avons Dar Salam qui a pris une bonne option contre le Palm, voilà, de Marrakech. Ce n'est pas surprenant pour le Dar Salam qui, je rappelle, est titré à 9 reprises. Tout à fait, c'est un habitué. C'est un habitué. Alors, comment vous imaginez si encore il y a demain des orages? Parce que bon, samedi devait avoir lieu la finale, mais que peut-il se passer si encore il y a des orages, puisque les orages sont annoncés par la météo nationale? Donc on va devoir malheureusement continuer, si on finit pas bien sûr demain, donc on décalera sur dimanche. Voilà. Et quel impact peut avoir justement ce genre de rebondissement dans une compétition aussi importante pour les joueurs? Je sais que c'est peut-être la première fois que ça a lieu en septembre parce que ça se tenait en juillet. Exact. Donc quel impact cela peut-il avoir justement sur le déroulement du jeu, l'esprit des joueurs? Non, en fait, de toute façon, on va revenir. Si on n'arrive pas à finir le tournoi, on va toujours trouver le moyen de revenir sur le stroke play. Parce que vous savez qu'on a eu quand même la phase qualificative où on a eu les stroke play. Et si on n'arrive vraiment pas, c'est l'extrême, hein, et à ce moment-là, les finalistes, les gagnants, l'équipe gagnante sera celle qui aura été la mieux classée dans le stroke play. Voilà, c'est ça le classement. Mais je pense pas qu'on va y arriver. Le bon Dieu sera de notre côté, je pense. Voilà. Donc, Monsieur Mohamed Gertit, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur sportif donc au sein de la Fédération royale marocaine de golf. Bien sûr, vous suivez de très près ce qui va se passer ce soir et ce qui va se passer demain. Et donc, je reviens vers vous, Manal, pour vous dire que justement sur les 4 finalistes, il y a quand même le Palm Golf de Casablanca, mais aussi donc Dar Salam, Mohammedia et Marrakech. Mais au Palm Golf de Casablanca, il y a un invité de marque. En l'occurrence, c'est l'ancien tennisman Hicham Arazi, qui est donc fait pour sa première demi-finale, mais juste en tant qu'observateur et conseiller de l'équipe. Nous l'avons rencontré, donc je vous propose de l'écouter. Il y a une vie après le tennis. Je suis rentré dans le golf il y a 6-7 ans. J'ai démarré le golf, donc voilà, aujourd'hui c'est une nouvelle expérience avec l'équipe de Palm Casa.
avec Majid Bennis. Donc voilà, je suis venu pour supporter l'équipe et leur donner un petit coup de main par rapport voilà, à mon expérience sur le circuit. Et puis voilà, je suis vraiment très heureux de venir d'assister déjà pour la première fois à la Coupe du Trône. Je trouve vraiment que c'est une super compétition dans un cadre magnifique ici à Ifrane. Et voilà, il y a une super ambiance, beaucoup de stress en supportant l'équipe Palm. On a envie vraiment qu'elle aille jusqu'au bout. Et voilà, c'est vraiment une belle compétition. Et voilà, j'espère que mon équipe va aller au bout. Voilà, merci beaucoup Ilham Brada, vous étiez avec nous en direct depuis Ifrane. Merci également à votre invité. Je rappelle que 12 clubs ont pris part à cette compétition de marque. Donc c'est la Coupe du Trône de golf qui se poursuit donc jusqu'à demain à Ifrane.